Bonjour mes frères, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de, de, de peur, l'esprit de timidité, l'esprit de... J'appelle ça l'esprit de peur. Dans mon livre ici, dans ma Bible, il est écrit car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Je voulais que nous puissions en parler parce que le chrétien que nous sommes a tendance à vouloir reculer, à avoir peur. La peur, pour moi, je la classe dans le sens de ne pas avancer avec ce qui est écrit. Tu sais que quand tu ne suis pas ce qui est écrit, eh bien tu te trompes toi-même. Tu te distrais toi-même. Ça, c'est ce que Jacques nous parle. Je pense que c'est Jacques 1. Si nous disons un peu en profondeur, où nous allons nous rendre compte que Jacques nous dit que ceux qui, n'est-ce pas, qui lisent la parole de Dieu et après ils tournent, ils partent, ils oublient. Ils sont comme ceux qui se regardent dans le miroir et quand ils parlent, ils oublient ce qu'ils sont. Eh bien, ces gens-là se trompent eux-mêmes, ils sont en train de se distraire et même, pourquoi pas, se détruire. Parce que si tu es de ceux qui lisent la parole de Dieu et après avoir lu, ils partent, ils oublient ce qu'ils ont écrit, eh bien, ils se distraient, ils sont de se détruire, ils sont, n'est-ce pas, exposés au diable. Nous lisons la parole de Dieu pour que nous puissions connaître ce que Dieu est et que nous puissions vivre correctement sur cette terre. Et en tant que chrétien, il nous dit que quand quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures, toutes les choses sont passées et voici, toutes les choses deviennent nouvelles. En d'autres termes, quand tu es en Christ, tu es passé de la mort à la vie, tu vis, tu reçois, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu nous a appelé en Jean, n'est-ce pas, 3,16, dit que nous recevons la vie éternelle. Et en Jean 17,3, j'aime toujours combiner les deux, en Jean 17,3, il dit que être, n'est-ce pas, en vie, en Jean 17, n'est-ce pas, 3, il parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Et bien, c'est ce que nous faisons. Nous lisons la parole de Dieu, continuer à connaître notre Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu te connais toi-même parce que Jésus dit qu'il est en toi. Et il dit qu'il ne t'abandonnera pas. Donc tout ce que tu fais, en Galate, n'est-ce pas, c'est en Galate de 22, on parle de ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein? L'apôtre Paul a insisté sur ça. Donc c'est important pour nous que nous puissions savoir qu'est-ce que nous avons en nous. Qu'est-ce que nous sommes. Et pour bien le savoir, il faut connaître ton Dieu. Quand tu ne le connais pas, tu vas le traiter de tout ce que tu veux le traiter. En d'autres termes, tu te traites toi-même de cela. En d'autres termes, quand tu ne te connais pas, tu es vraiment, moi je te dis que tu es la viande ou comme Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, tu es le pain pour le diable. Jésus dit à l'apôtre Pierre que le diable te cherche pour qu'il te mange comme du fromage, mais moi je prie pour toi. Donc l'Éternel, Jésus qui nous a promis qu'il va prier pour nous, il prie pour nous, il continue à prier pour nous, il est assis à la droite de Dieu le Père, il est là pour nous. Alors l'esprit qui nous envoie, ce n'est pas un esprit qui nous donne, ce n'est pas un esprit de timidité. Quand toi tu es devenu chrétien, il faut savoir que l'esprit que Jésus a mis en toi, ce n'est pas un esprit de bébé, ce n'est pas un esprit de ne sais pas, que tu sois petit, que tu sois nouveau dans la chrétienté, eh bien tu as un esprit de force. Quand nous allons en 2 Timothée, c'est là où nous sommes maintenant, en 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est clairement écrit que l'Éternel, notre Dieu, ne nous donne pas un esprit de peur, mais un esprit d'amour, un esprit n'est-ce pas,
de contrôle, c'est ce que moi j'appelle, nous appelons de sécurité ou de contrôle de soi. Lisons un peu ce que, n'est-ce pas, notre Louis II nous dit ici, au verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne. Il nous a donné, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, quand je viens vers toi et quand je viens vers vous, quand je viens vous parler aujourd'hui, c'est vous parler de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Et tous ces jours, nous avons célébré, n'est-ce pas, nous souvenir, ce que Dieu aime le plus, c'est se souvenir de ce qui s'était passé dans le temps. Et ça se passe aujourd'hui pour nous aussi. Il dit que Dieu ne vous laisserait pas seul, qu'il vous enverrait l'esprit. Et nous devons savoir que nous avons cet esprit-là. Ce n'est pas un esprit faible, c'est un esprit de force. Donc l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité. J'aime la version anglaise qui parle de que oh God, He did not give us the spirit of fear. L'esprit de peur. Mais malheureusement, c'est ce qui caractérise certains d'entre nous, c'est ce qui caractérise beaucoup de chrétiens, la peur. Et parfois, nous avons même l'aisance de dire, moi j'ai peur de cela. Non, toi tu es fort, tu n'as pas peur, tu as l'esprit de force en toi. Tu n'as pas n'importe quel esprit. Un esprit d'amour. C'est un esprit de force, un esprit de quoi? Qui n'a pas peur, qui a même la tempérance, je veux dire, qui a même la sécurité en soi, si je peux dire dans ce sens. La version ici dit que un esprit de sagesse, mais la version anglaise parle de sound mind. Ça m'intéresse bien, la version anglaise est vraiment très forte pour moi. Bon, ce que je lis le plus, je peux dire, la version anglaise c'est de sound mind. Pour moi, sound mind, c'est un esprit en bonne santé, un esprit. Et il y a une autre version qui dit que un esprit de self-control. C'est ce que une autre version parle de self-control. Un esprit qui a la sécurité en soi, je peux dire comme ça. Donc ton esprit, ce n'est pas n'importe quel esprit. Juste prends ton temps à méditer sur l'esprit que tu as reçu de notre Père qui est aux cieux. Prends ton temps à réfléchir sur cet esprit-là. Quand tu connais qui tu es, quand tu connais que l'esprit est en toi, tu ne vas pas céder facilement à n'importe quoi, à des non-sens. Et moi, je me suis toujours dit que j'aime vraiment focaliser sur la maladie, par exemple. Parce que Jésus nous doit montrer à maintes reprises que des maladies, toutes sortes de maladies, toutes ces maladies-là ne viennent pas de notre Dieu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser ces questions-là. Parce que Jésus, à maintes reprises, il s'est présenté devant les gens, ont amené toutes sortes de maladies. Il a tout guéri. Est-ce que la Bible nous dit? Ils étaient tous guéris. Il n'a laissé personne. Donc, en d'autres termes, s'il y avait une maladie qui était, cette maladie-là doit être donnée par Dieu, comme ça je ne touche pas, non. Toute maladie qui avait été donnée par Dieu dans les temps, comme la Bible le présente dans l'Ancien Testament, c'était une malédiction. Ce n'était pas une bénédiction. Et Dieu merci avec notre Jésus, Jésus est arrivé, il a pris nos maladies. Moi je me dis toujours quand une maladie vient visiter, par exemple la toux ou autre chose, je dis que non, Jésus a pris ma maladie, mais toi, d'où viens-tu? La Bible nous dit, parle à ta montagne. Mais peut-être tu es malade, maintenant tu te dis, oh mon frère, de quoi tu parles? Je viens aujourd'hui pour t'encourager de dire que tu as la force en toi. Tu n'as pas un esprit de timidité, tu n'as pas un esprit de peur. Tu n'as pas qu'est-ce qu'ils appellent l'esprit, the spirit of fear. Tu as un esprit de force.
un esprit d'amour, un esprit de sound mind, un esprit d'une bonne santé. C'est comme ça que moi, je peux appeler ça différemment. Alors, je voudrais terminer, je ne vais pas beaucoup prolonger, et j'espère que, je ne sais pas si je pourrais revenir, parce que je pense que nous continuons à boire et à manger. Si jamais il y avait des questions en série, je pourrais m'atteler sur ça pour retourner au même verset, mais l'Éternel va m'aider à retourner à ce même verset d'une manière ou d'une autre, juste à insister. Prends ton temps et médite. Notre Dieu nous parle. Il va te parler d'une certaine manière pour que tu comprennes davantage ces versets bibliques. Un verset biblique puissant. Quand tu le lis, tu trouves que il y a vraiment à boire et à manger. Il y a à comprendre. Médite cette parole et tu comprendras encore plus qui tu es. Alors, il faut que je m'arrête par ici. Quand tu comprends ce que tu es à même, n'est-ce pas, de tenir tête quand les dangers arrivent. La Bible dit que méditons, comprenons, étudions cette parole de Dieu. Alors, quand les temps difficiles viennent, nous pouvons tenir tête. C'est pourquoi, quand les temps viennent, tu te souviens, toutes ces choses viennent dans ta tête facilement. Et ce message est aussi pour les parents, ce message est pour les enfants. Quand je parlais des parents, ce qui m'est arrivé en tête, c'est qu'enseigne les enfants la voie qu'ils vont suivre. Les enfants sont connus, la Bible nous en parle indirectement, qu'ils sont connus par leur tutesse à se lier à la parole de Dieu. Mais quand tu leur apprends pendant qu'ils sont encore petits, ils grandissent, ils peuvent se révéler à un certain moment peut-être, mais ils vont revenir. Que quand ils grandissent, ils vont revenir. Parce que cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle montre le chemin. Cette parole est tout pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons une fois de plus travailler sur même peut-être le verset biblique toujours, ou bien d'autres versets bibliques. Vraiment, la parole de Dieu est très riche en connaissances. Ne dormons pas, parce que le temps avance, le temps sera mauvais, comme la Bible nous a déjà promis. Mais quand vous avez la parole, vous allez faire une marche de santé. Donc, soyons forts, soyons courageux, n'abandonnons pas la parole de Dieu, lisons et méditons. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Merci d'avoir suivi. Amen.